Amis Lillois, amis de Thessalonique, parce que je sais pas comment dire le nom de votre ville pour les habitants, et amis d'autres clubs, bonsoir à vous et enfin le retour du LOSC en Europa League, ça faisait longtemps. Troisième journée de ligue, de la phase de ligue de l'Europa League, c'est une affiche que j'attendais avec grande impatience, surtout depuis notre match magistral face à la Roma que nous avions fait il y a de ça maintenant 3 semaines. Donc, enfin, on y est. Ça va être un gros match. Donc, ce soir, 21h, je n'ai pas pu faire l'avant-match avant parce que bah, j'ai eu cours, compliqué. Mais je suis là, mieux vaut tard que jamais. Donc, d'ici 1h30, coup d'envoi. Donc, à domicile, ce qui est une bonne chose. Là, on a fait le plus dur à la Roma, j'en suis convaincu. Donc, ça va être assez rapide. Il n'y a pas énormément de choses à dire globalement. Nous avons les retours de Nabil Bentaleb, de Ngael Mukao et de Thiago Santos, que je pressens pour être titulaire dans un match comme celui-là. Nous avons aussi, alors dans le groupe, alors il y a forcément des joueurs qui ne sont pas là, par exemple André Gomes et Ethan Mbappé, parce qu'ils ne sont pas sur la liste depuis le début. Donc maintenant, il faut voir simplement le 11 qui sera annoncé. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Euh, j'ai pas fait de composition type parce que je pense que c'est assez clair, hein, ceux qui sont les plus en forme en ce moment et ceux que on préfère aussi. Excusez-moi, il y a un truc sur un mur. Pardon. Donc, on sait qu'en gardien, il n'y a pas trop de surprises. Berkey Ozer. On sait que sur les côtés, ce sera Romain Perrault et Thiago Santos. Qu'il y aura Chancel Mbemba et très certainement Aïssa Mandi, vu que les deux sont en forme. Nathan Egoy n'est pas à exclure non plus. Sur les milieux, Benjamin André, impossible de se passer de lui. Très certainement Ayoub Boadi. Ocon Haraldson, je pense que là, il lutte pour une place de titulaire. Ethan Mbappé, c'est à voir. Hamza Igaman, pour moi, ce serait quand même bizarre qu'il joue pas, qu'il joue autant que les autres matchs, c'est-à-dire pas beaucoup. J'aimerais bien qu'il joue quand même beaucoup plus là, sur ce match-là, mais c'est à voir. Après, sur les attaquants, Félix Correa et Mathias Fernandez Pardo, ça me semble assez logique, hein. On sait que ce sont les favoris des feuilles de match. Et puis, de toute façon, je pense quand même, pour le dire, parce que bon, ceci est la première confrontation du LOSC face au PAOK. C'est une rencontre d'Europa League donc assez inédite pour nous, parce que nous ne connaissons pas du tout l'équipe. C'est nous qui les recevons, ça c'est très bien pour nous. Et pour parler plus précisément de cette Europa League, ce que j'ai envie de dire par rapport à l'Europa League, c'est que certes c'est une très belle compétition, mais c'est une compétition qui, surtout en phase de ligue, parce que après le prochain tour va être certainement plus compliqué vu qu'on le passera, j'en suis convaincu. C'est que là, nous n'avons pas les plus grosses équipes. La grosse équipe que nous avons eu à affronter, c'était la Roma. Éventuellement Fribourg, mais qui n'est pas non plus une grande équipe sur laquelle on sera favori aussi. Parce que le LOSC est quand même une équipe de Coupe d'Europe, hein, on le voit, hein, c'est là qu'on performe toujours. Donc, sur le PAOK Salonique, je n'ai pas forcément d'attente sur cette équipe. Comme je le dis, ce n'est pas une équipe qui sort, qui est dans les esprits quand on pense à des équipes qui vont être dures à affronter, surtout dans le parcours qu'on va avoir, enfin qu'on a eu jusque-là et qu'on aura dans les prochains mois. C'est un parcours assez pas facile, je dirais pas parce que ce n'est jamais facile, mais c'est un parcours forcément qui nous paraît accessible en tant que supporter lillois. On est même pressenti par beaucoup de médias et beaucoup d'observateurs comme étant au moins dans le top 5 des équipes favorites pour la Ligue Europa. Je crois qu'il nous donne 11% de chance d'arriver à gagner. Ça, effectivement, ce sont des statistiques, ça ne veut rien dire. Mais je pense quand même que on est en droit de penser que le LOSC peut faire un très très beau match face au PAOK et qu'on peut largement gagner. Il n'y a pas trop de questions qui se posent là-dessus. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. L'adversaire va être difficile à battre. Il va nous mettre des bâtons dans les roues. Il est venu avec l'envie de gagner. Les supporters grecs arrivent et ils sont chauds. Donc ce n'est pas un match à prendre à la légère. Mais quand même, avec la qualité de l'effectif qu'on a, le seul réel absent qu'on a, c'est Alexandro. Mais vu qu'on a une défense qui est en forme en ce moment, surtout avec le match du FC Nantes qui permet de se remettre dans le chemin de la victoire, en Ligue Europa, on sait qu'on a eu le match face à Rome qui nous donne de la confiance. Donc on est sur une très belle phase. C'est pour ça que j'attends. Le seul point sur lequel on peut être meilleur, c'est la finition et les buts.
certes, on a été gâté par 2 buts, ce qui est assez un peu rare. Pardon, excusez-moi, avec le LOSC quand même. Sauf face à Lorient, ça, c'était autre chose. C'est là, mais en même temps, on était face à une équipe, une des plus petites équipes de Ligue 1. Mais là maintenant, là, ce que je veux, c'est des joueurs comme par exemple Igaman, comme je le répète, qui est capable de marquer. On le voit, les opportunités, il les voit et il marque. Donc, j'attends quand même un jeu de collectif et j'attends qu'on répare les erreurs sur lesquelles on a été mauvais. Par exemple, Mathias Fernandez Pardo, c'est bien d'accélérer, mais faut finir. C'est ça aussi le truc que j'aimerais voir. Même si je pense aussi d'ailleurs que Correa et Pardo devraient changer de place. Parce que j'ai souvent l'impression que Mathias Fernandez Pardo est du côté gauche, alors que je le vois plutôt bien du côté droit. Et Félix Correa à l'inversement. Mais ça, c'est à voir. En tout cas, je fais quand même confiance à Bruno Genesio pour motiver ses joueurs. Je pense que les supporters vont être assez énervés quand même ce soir, les supporters lillois. Énervés dans le sens motivés à montrer qu'ils sont là, hein. Les supporters lillois sont capables de mettre des très belles ambiances. J'espère qu'ils vont faire un bon boulot, mais je le sens bien. Donc du coup, ça annonce du bon. Et si on gagne ce match, ce sera quand même une très belle avancée. Ça nous permettra de prendre une avance dans le classement, je pense, en attendant les prochains matchs. Sur ce, j'ai pas grand chose à dire. Alors, petit pronostic, j'aimerais quand même. Allez, ce serait un petit but de Giroud. J'aimerais un doublé d'Igaman, même si on peut en rêver. Et peut-être un but d'un milieu, je sais pas pourquoi. Un profil un peu grand, un Galem Mukao. Je sais pas pourquoi, un but de ce type-là, de notre petit Ngala, quand même, ça pourrait être pas mal. Mais à voir quand même, ça veut tout et rien dire ce que je dis. Est-ce qu'on se prendra des buts? Je sais pas, parce que Berkehauser est quand même en forme. Il a réussi à faire des belles choses, notamment le match face à la Roma, hein, qui a été un match assez exceptionnel, hein, pour lui. À Nantes, ça a été. Il y a eu quand même un bel arrêt qui a été décisif. Maintenant, il faut voir si ça continue sur cette lancée. Mais je pense quand même qu'on peut lui faire confiance pour qu'il atteigne le meilleur niveau. Simplement, effectivement, ça a pris du temps parce que il est arrivé que cet été. Sur ce, j'ai pas trop de choses à dire sur le PAOK et j'ai pas trop de choses à dire sur nos joueurs, hein. Globalement, ça rejoint ce qu'on a depuis le match contre le FC Nantes et ce sera très certainement similaire face à Metz. J'en profite pour annoncer que je ferai pas d'avant-match pour cette semaine et toute la semaine prochaine parce que je ne serai pas là. Je serai en vacances et je pense pas trouver le temps et peut-être la motivation vu que je serai en vacances de pouvoir faire des avant-matchs. Donc je vais peut-être faire des posts YouTube, ça change rien, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, dès que je rentre de vacances, je ferai quand même un compte rendu de tout ce qui s'est passé et de donner mon avis. Sur ce, donc, je vous souhaite un bon match. Donc, dans 1 heure et un quart d'heure, là, littéralement, hein, au moment où j'enregistre. Donc, très bon match à vous. Moi, j'ai envie de dire une belle victoire du LOSC, ça nous fera du bien en tant que supporter. Bon courage quand même s'il y en a des supporters du PAOK, j'en doute, mais on sait jamais. Bon courage à vous. Et puis surtout, moi je me répéterai jamais assez, mais soutien en dog et allez le LOSC, bordel, on vous aime le LOSC, mais allez, une petite victoire ça nous fera du bien. Allez le LOSC.